Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Et chaque dimanche de 16h à 17h, bien évidemment, vous avez rendez-vous avec Marc Tronchot qui vous propose les enfants d'Europe 1. Cet après-midi, Star System, Glamour, Paillettes, Pierre Bouteiller et Christian Barbier, ancien journaliste, animateur d'Europe 1, étaient les invités de Marc Tronchot. C'est à vous, Marc. Les enfants d'Europe 1 parlent aujourd'hui de Cannes, du festival de Cannes, avec deux grands chroniqueurs de la maison, deux grands chroniqueurs de Cannes, Christian Barbier, Pierre Bouteiller. C'est toute une organisation que celle du festival de Cannes, et c'est également tout un monde. On va regarder tout ça de plus près. Chauffeur de star, par exemple. Pas facile tous les jours. Elle était arrivée à Nice en catastrophe et il fallait absolument qu'elle arrive aux marches du palais habillée. Pour ne pas éveiller des sentiments douteux, on enlève le rétroviseur, chacun sa pudeur, et puis elle s'est changée dans la voiture à 100 km/h. Et elle est arrivée impeccable au pied du palais. Et souvent, ces personnes arrivent avec des accompagnateurs, des attachés de presse. L'avion est arrivé, le monsieur chargé de l'accueil dit à mon collègue « Vite, vite, tu prends ce monsieur et va vite chercher la voiture ». Il court 300 mètres et il dit au monsieur « Ça vous dérange pas de courir ?» Ils arrivent à la voiture, ils montent dans la voiture et en catastrophe, ils retournent vers l'arrivée pour attendre les personnalités. Alors le monsieur lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Moi, je viens chercher Terence Young ». Il dit « Mais c'est moi, Terence Young ». La voiture est entourée. Moi, où j'ai eu Bernard Giraudot, on voit plus rien pour conduire. Les gens sont partout, tapent sur les vitres. Ça fait très peur, la foule. Il faut garder notre calme et ne pas écraser de pieds. Il y a des tas de petits métiers comme ça. Chauffeur, chauffeur, on imagine effectivement, mais c'est vrai que... Non, bien sûr. Et puis les concierges d'hôtel, c'est l'homme à tout faire. Ah oui ? Ah oui. Ils sont mais ça doit gagner beaucoup à cette période-là de l'année. Oui, en plus les places sont chères, il faut trouver, parce que c'est pas évident si vous allez à Cannes comme ça, en période de festival, pour trouver une chambre d'hôtel. Bien qu'elle soit hors de prix, c'est pas évident. Marc Tronchot, quand vous parlez d'organisation, c'est vrai que c'est une organisation remarquable et de plus en plus remarquable. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tournant quand, et je parle sous le contrôle de Christian Barbier dans ces cas-là, vous comme êtes on chacun dit, sous le contrôle de l'autre. On est d'accord. Je veux dire que avant c'était la désorganisation, mais c'était vachement. Je veux pas tomber dans le c'était mieux avant. C'est pas mieux avant, c'est pas pire avant non plus. Et ça sera pas mieux après, mais ça sera pas plus mal non plus. Peu importe. On peut essayer de faire en sorte que ce soit mieux. Mais voilà, je veux dire que du temps de l'Ancien Palais, qu'il a bien connu aussi, Christian, c'était le bordel, mais c'était un bordel sympathique. Et d'abord, c'était une salle remarquable au point de vue projection, remarquable au point de vue son. C'était une très belle salle. Il faut voir ce qu'on a fait à la place. Et il y avait un bordel sympathique en ce sens que, moi, je me souviens très bien que j'avais un privilège incroyable, c'est d'aller pouvoir rentrer directement au balcon avec un accès qui permet d'aller. Le studio d'Inter était juste en face. On traversait et on avait le son comme ça automatiquement. On en rentrait, on sortait. C'est impensable maintenant. C'est-à-dire que le bordel était générateur de talent. Maintenant, il y a presque plus de ordre et sécurité maintenant. Oui, vous savez bien depuis près de 30 ans qu'il y a, enfin, ou pas tout à fait, 28 ans, je crois qu'il y a un nouveau palais. Vous devez connaître les dates mieux que moi. Je crois que maintenant le bunker, qui d'ailleurs c'est extraordinaire parce que dans ce bunker qui se caractérise par un côté cosy, sympathique, avenant, comme chacun sait, mais on le trouve déjà trop petit. Il est question d'en faire un autre palais parce que maintenant il sert aussi à beaucoup d'autres choses que le Festival de Cannes, mais on le trouve trop petit. Donc, grand. Un palais omnisport, quoi. Oui, c'est vous qui l'avez dit. Et cet ancien palais générait les marches de l'ancien palais. C'était effectivement le boxon, mais c'était formidable. Il y avait et ça me fait penser à la phrase de Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs. Absolument. L'un de vous peut nous dire, parce que je pense qu'il y a des tas d'auditeurs ou d'auditrices qui seront contents d'avoir l'explication, pourquoi ce rituel des marches. Mais les marches, il y en a 24, c'est ça? Dans le nouveau palais. Ah bon? Oui, non, l'ancien, parce que l'ancien, c'était moins de marches. Il y avait beaucoup moins, oui, Christian a raison. Et le nouveau palais, parce que il y en a, je vais pas dire les noms, mais il y en a qui font 2 fois une entrée pour faire 2 fois la montée des marches. Parce que dans l'ancien palais, il faut savoir que tous les photographes, à l'inverse du nouveau, ils étaient en haut des marches. C'était une nuée de photographes et la surface, le palier était quand même relativement petit. Donc il fallait, ça tenait du rugby un petit peu. Il fallait jouer des coudes. C'était pas évident de monter. Moi, je me souviens de Brigitte Bardot quand elle avait accompagné. Je crois qu'elle était mariée avec Gunther Sachs à cette époque-là. Et elle venait présenter un genre de documentaire dans lequel Gunther Sachs était plus ou moins concerné. On a même dit que Gunther Sachs avait
d'une certaine manière, demandé à ce qu'on mette son documentaire au programme, et en échange, il se faisait fort d'amener Bardot. Oh, c'est ce qu'il a fait. Moi, je n'arrive pas à penser qu'il y ait des tractations. Enfin, je suis pas dans la confidence là. Mais ce que je sais, pas très convaincant, Pierre. Ce que je sais en revanche pour être là à ce moment-là, c'est que il y avait une douzaine de marches, une quinzaine de marches. Ben, pour rentrer dans le palais, ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure, juste pour Brigitte Bardot. Mais il n'y a pas une explication, c'est les marches de la gloire, un point c'est tout, c'est ça? Absolument. Et vous vous en souvenez chacun de votre première montée des marches? Vous avez été tremblant, vous avez été... Moi j'ai pris les marches de service, je m'en souviens très bien parce que je suis... Moi aussi je passais par le... Contrairement à ce que dit Bouteiller, je suis un garçon timide. Et j'ai pris les... Moi aussi je rentrais par il le... a pas dit que vous étiez effronté? Non. Je passais par l'escalier de service, par le backstage, comme on dit, comme on ne devrait pas dire en anglais. Et puis jamais j'ai monté les marches. Ah, vous êtes des gens modestes. La vie de chroniqueur et de patron d'émission, comme vous l'avez été, comme vous l'êtes, messieurs, comment est-ce qu'elle s'organise avant et pendant la durée du festival? Il faut se trouver au bon endroit, il faut faire venir les artistes aujourd'hui, qui sont généralement surbookés. Très pressés, parce qu'ils sont là pour 24 ou 48 heures, aujourd'hui. Il faut être modeste, Je crois que c'est un métier qui incite à la modestie, en ce sens que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, incidemment, Marc Tronchot, la radio n'est pas le média dominant, c'est la télévision, c'est l'image. Donc on passe un peu après. Et même vous savez, même il y a 25 ans ou 30 ans, on passait encore après. Il y avait déjà la télévision. Donc d'abord, primo, il fallait... C'est un boulot énorme. C'est un métier de chien quand même là-bas. Encore une fois, non, mais c'est la vérité. Mais c'est vrai. D'abord, les nuits étaient courtes. D'abord, il n'est pas interdit d'aller au cinéma quand même, de savoir de quoi on parle. Donc alors, tu vas à la séance de 8h30, toi, c'était la grande question. Le matin, parce que la séance les vrais cinéphiles, les courageux, 8h30 du matin. Et ensuite, il y en a une autre à 11h, ensuite, puis la grande 20h, ensuite 22h30. Et puis, en plus, il faut avoir une assistante, parce que ce que vous aviez, Christian, et moi aussi, pour prendre des rendez-vous, parce qu'on ne peut pas à la fois être au cinéma et organiser les rendez-vous. Enfin, on y arrivait. Voilà. Ouais, non, et puis l'avantage qu'on avait peut-être sur d'autres confrères ou collègues, c'est que tous ces gens qui étaient là-bas, à exception faite de quelques grands vedettes, grandes stars américaines, sont des gens que l'on voyait à longueur d'année. Et ça, c'est un plus. Le Star System, le glamour, les paillettes, le Festival de Cannes, c'était à l'affiche des enfants d'Europe 1, présenté cet après-midi par Marc Tronchot, qui recevait 2 voix d'Europe 1, 2 enfants d'Europe 1, Pierre Bouteiller et notre ami Christian Barbier. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Valérie Mérès. Ouais. Daniel Evenou. Ouais. Maman. Et vous avez reconnu... Ah oui. Parce que... son coup de baguette est réputé sur toute Europe 1. Mustapha El Atrassi de retour. Sûr. Vous étiez passé où alors? Bah je sais pas, écoutez, on m'a pas appelé tout simplement, vous avez peut-être perdu mon numéro de téléphone. Je crois que t'étais parti avec Brice Hortefeux quelque part. Non, j'étais en vacances tout simplement. Ah, vous étiez en vacances? Voilà, ça fait 2-3 semaines que je suis en vacances. C'est vrai, ça fait 2-3 ans que je suis en vacances. Oui, même pendant l'émission, parfois ça dure. Alors, ça m'arrive. Vous êtes parti où en vacances? Je suis parti à Amsterdam. Ah oui. Pour le patrimoine, bien sûr, l'architecture et les canaux, les putes, faut dire ce qui est. Voilà. Non, je me suis bien amusé, on a beaucoup rigolé. Vous avez fait du lèche-vitrine? J'ai compris d'où venait le mot lèche-vitrine. Et vous, Valérie? Eh ben moi, j'étais en tournage. Pour la saga de France 2? C'est fini, ça y est. Ah oui? Ouais. Non, mais en fait, en mai, c'est... Racontez-nous la fin, comme ça on n'aura pas à la regarder. Et vous, Daniel Evenou? Eh ben moi, j'étais rue de la Gaîté, là où il y avait beaucoup de putes dans le temps. Ouais. Et maintenant, il y a plein de théâtres. Et voilà, moi, je suis au théâtre Rive Gauche et je suis très heureuse d'être là. Très bien, Daniel. Voilà, pour les vacances de Josépha. Daniel, vous avez révisé quand même, j'espère. Réviser quoi, mon texte? Non, mais non. Le bac, on pensait. Ah, le bac! Le journal, les journaux ce matin, t'as lu le journal? Bah, bien sûr. L'actualité, vous avez L'actualité, là, je sais qu'il y a un plan contre la pénurie des médecins. Ah, bonne réponse. C'était la première question. Bah oui, j'ai acheté le journal quand même. C'est bien, hein.
Voilà, Donc, j'ai écouté les infos, je suis au courant qu'il y a un djihad qui a tiré sur le Coran. Oh là 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 là, et que Bush, il présente ses excuses. Vous voyez que j'en sais des choses dès le matin. C'était un point sur l'actualité. La météo maintenant. Pas bonne, sauf aujourd'hui. hein. Sauf aujourd'hui, mais après, il va pleuvoir de nouveau sur mes petites lavandes en Provence. En sport. Oh, ben en sport, il y a un match très important ce soir. La France n'y est pas, c'est l'Angleterre contre l'Angleterre. On devrait vous confier le 20h un jour, hein. Ce serait quand même pas mal. Mais c'est un projet. Ah, c'est un projet. Ah oui. Survivons le tas. Le 21 mai 1945, il y a donc, faites vos comptes vous-même. 63 ans. Parfait, Daniel. Faut dire. Oh c'est pour cause qu'elle connaît. Eh ben oui. C'est pas vrai, vous êtes né en 45 aussi? Elle a eu le Non, Molière en non, 45. Bon, enfin, je sais compter. Plus 2 ou moins 2. D'accord. Bon, on va pas en parler Le longtemps. 21 mai 45, un mariage faisait la une des journaux. C'est donc, puisque nous sommes le 21 mai 2008, Daniel Evenou a raison, 63 ans, jour pour jour. Quel mariage faisait la une des journaux il y a 63 ans? En Angleterre, c'est un mariage? Pas en Angleterre. En France? Pas en France. Aux États-Unis? Mais le mariage et les photos étaient partout dans le monde. À évidemment. Monaco? Pas à Monaco, non. Il y a eu des mariages cette année-là, alors. Aux États-Unis? Il y a eu des mariages, oui, mais je ne vous demande pas la liste. Je vous demande un des mariages people importants de cette année. On a déjà dit l'Angleterre? Oui. Non. Alors, attendez. Et- Est-ce que c'est une vedette, une star de cinéma qui s'est mariée? Oui. Elisabeth Taylor? Non. Ah. Arlette Laguillet? Sophia Loren? Non. Et vivante Il y a toujours? 63 ans. Ah, c'est quelqu'un qui est peut-être mort aujourd'hui, alors. Les deux sont vivants. Alors, de mémoire, le mari est mort. J'ai un doute sur la femme, dites donc. Sophia Loren? Non, elle est La vivante. femme, je crois, est toujours vivante. Orson Welles? Non. Qui s'est Comment elle marié? s'appelle? Marilyn Monroe? Non. Humphrey Bogart, là, c'est un truc dans le style? Ah, bravo, Mustapha. Et Lorraine Bacall? Humphrey Bogart Et et Lorraine Lorraine Bacall. Bacall. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Alors là, j'en reviens pas. C'est à cause de Culture, Casablanca. mon pote. Vous savez même pas qui c'est. Humphrey Bogart, Casablanca? Ben oui. C'est pour ça que je connais. Ben oui, c'est Et vrai. Lorraine Bacall, elle est J'avais morte. oublié Casablanca. Non, elle est pas morte, Lorraine Bacall. Elle a Tu eu rigoles. d'Alzheimer? Si, maintenant pas elle est du morte. tout. Elle écoute Elle est l'émission, vivante, elle est morte. elle est extraordinaire. Moi, je viens de lire son bouquin. Ils se sont mariés il y a 63 ans. Lorraine Bacall et Humphrey Bogart. Il y a la photo dans le Figaro aujourd'hui. Donc, ils nous annoncent le mariage tard, hein, dans le Figaro. Oui, c'est Non, un peu tard, C'est dans la hein. rubrique J'ai ce pas reçu mon jour-là. invite. Bravo, Mustapha. Bah, Sans écoutez, vous, on y merci. serait encore. Je suis un peu la tout-culture de cette Il a émission. dit Humphrey Bogart, j'ai dit Lorraine Bacall. Oui, hein, je tiens à le C'est dire. vrai, t'as Tu fait donnes plus dur. deux coups. Ou enfin, une fois qu'on avait dit Humphrey Bogart, on se doute bien qu'il n'a pas épousé Laurie non plus. Hein. Oh, Pierre Bénichou. Qui? Bonjour Pierre. Ah, Pierrot. Oh Pierre. Comment ça va vous? T'es en avance, Pierre? Que peut faire un homme seul contre 3000 marins-pêcheurs? Ça, bah, t'as de la chance, t'as rencontré appelle les Sarko. marins à Paris, Je toi. le jure. À je Paris, jure. 3000 marins pêcheurs à Paris. Sur le Je périph'. ne sais pas Ils combien, étaient sur pas la sur le Seine. périph', non, devant l'hôtel Matignon. J'habite près de l'hôtel Matignon. Soyez pas ne- modeste. tout Vous le monde, habitez dans l'hôtel Matignon. tout le monde ne peut pas habiter Créteil ou. Gorge des Gonesse. Alors moi j'habite près de l'hôtel Matignon. Alors maintenant vous gardez vos plaisanteries. Et de là, sortant de là, je vois une horde de marins pêcheurs au demeurant fort sympathiques. Mais comme je ne pouvais pas, je n'ai pas pu. J'ai pas Eh ben, pu. dans ces cas-là, tu marches. hein. Pardon. Tu prends le métro, tu marches, tu fais comme tout le monde. Mais si jamais je te rencontre, tu te rends compte de quelle horreur? Ah, bah. Quel drame. Oh, comment tu Je marche. résoudras ça Comment vais-je laisser ma voiture? Mais ils réclamaient quoi? Du gazole, les marins, c'est Vous ça? savez bien qu'il y a une manifestation aujourd'hui terrible de marins pêcheurs. Terrible. Certains réclament des subventions pour le gasoil, et d'autres disent on ne veut pas de subventions, on veut au contraire que la réglementation de notre profession soit revue. Parce qu'on ne peut pas vivre sans règles avec des subventions. Les subventions n'arrangent rien. Et comme disait une auditrice d'Europe 1 ce matin, très justement, elle disait, vous vous rendez compte ce que c'est les subventions aux marins-pêcheurs? Le poisson est devenu trop cher. Personne ne peut payer le prix du poisson, tellement il est cher. Donc c'est l'État qui doit aider les marins-pêcheurs à faire du poisson trop cher, de toute façon, pour les gens qui payeront. Vous comprenez ce que je veux dire ou Non, pas du tout. Il a raison, on s'en sort pas. Ça veut dire qu'en gros, il faut payer des pêcheurs plus cher pour qu'ils puissent pêcher du poisson que de toute façon on n'achète pas parce qu'il est trop cher. Vous comprenez ce que je veux dire? Et que quand on pêche Pierre, trop... on restera, je repars avec vous dans votre bagnole, je rentre à la maison. Non, c'est terrible, c'est terrible. Alors on voit ces types qui sont charmants tous, des marins pêcheurs. Ouais.
C'est beau, et marin. sexy, et sexy. T'as pris des numéros ou pas Pardon T'as pris un numéro de téléphone, quelque chose? Non, ça ne téléphone pas, les marins pêcheurs. À un moment donné, je sais pas, puisque vous étiez bloqué au milieu de cette manif de marins-pêcheurs, vous leur avez pas dit... Descends pour voir. Donne-moi une règle, donne-moi une règle. je descends de ma voiture si vous êtes un homme, ou enfin un truc de Non, viande. non, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que moi. Ah oui, quand Je vais même. peut-être aller faire un tour du côté de Matignon. Il y a du bel homme au moins là-bas. Bah, c'est gentil, donc regardez-moi Il y là. a du viril. Oh oui, mais enfin, vous m'avez mis entre un noir et un arabe, ça va. Ouais, mais on fait pas mieux, hein. Oui. Moi, j'ose pas la draguer, le ton est devenu beaucoup trop cher. Très bon. Ben voilà. Alors là, c'est bien la première fois de ma vie que je me fais traiter de ton. C'est plus ce que c'était, hein. Ouais, il y a une époque où vous étiez au naturel. Aujourd'hui, vous êtes plutôt en miettes. Valérie. Oh là là. Oh là. Je cherche Il fallait pas nous chercher. Elle a dit qu'il n'y avait pas de mecs virils autour de cette table. Il y a que ça, des mecs virils. Ça sent la testostérone avalée. Il n'y a pas de mec viril. Commence là un coup de Mais savate. c'est pas la question. Mais vous faites pas des métiers qui appellent la virilité. Ah ouais, je suis pas viril. Je suis bûcheron dans mes heures creuses, madame. C'est vrai que t'as une belle chemise. C'est vrai, de bûcheron. Une petite question musicale qui nous permettra d'ailleurs de, il faut le dire, rendre hommage à Nino Rota, puisque il y a un album qui va sortir, un album imaginé par un musicien et chanteur italien, inconditionnel de ce compositeur fétiche de Fellini, nous rappelle la presse, Nino Rota, qui entre autres a composé un des thèmes mythiques du film Le Parrain. Vous savez lequel? générique, va nous entendre. Nani, nani. Mais surtout, son air, le plus grand air de Nino Rota, c'est de ces... Ah, nani, nanan, La Strada. La Strada. La- Et la Strada, et Fellini de lui, c'est la musique. Cet homme, c'est la musique. D'ailleurs, il a fait les œuvres classiques, il a fait aussi bien la musique de cirque, parce qu'il imitait C'était la pas musique. ça ma question. Ma question, Oui, mais c'était alors, mais je La continue. question, c'est Alors, qui va reprendre? qui va reprendre? Je sais. C'est Catherine Ringer. Tu permets, je l'ai dit avant. Humphrey Bogart. Catherine Ringer, êtes-vous capable de me citer 3 chanteurs français qui ont interprété Par le plus bas? Puisqu'à l'époque de la sortie du film Le Parrain, il y a eu des 45 tours. À l'époque, c'était des 45 tours. Par Il y le a plus eu bas, Dalida, ça fait un. par le plus bas, il y a eu Carla Bruni, je crois. Non. Nicole Croisille? Nicole Croisy, non. Non. Mimi Mati parle plus bas. Non. Un homme. Ah, il y a un homme. Et c'était pas Alain Delon? Non. Yves Montand. Non. Mestral. Non. Alors c'est vrai, Catherine Ringer va reprendre Par le plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Dalida l'a chanté, mais qui d'autre? Orlando. 3 45 tours en même temps. Gloria Lasso? Il manque un homme, une femme. Gloria Lasso? Chardin? Non, 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 non. Non, Ça, ça- attendez, un homme. Sacha Distel. Matt Pokora. Non, non, non. Il y a un non. mort sur les 3. Gilbert Bécaud. Non, Henri Salvador? non, Jacques Brel. non. Et une femme qu'on connaît bien. Qui vient quelquefois ici? Oui. Judith Magre? Judith Magre, qui aurait chanté Par le plus bas. Bah oui, elle aurait pu Dès qu'on dit chanter. une même femme si- qu'on connaît Marie bien. Laforêt, c'est Marie Marie Laforêt. Laforêt. Ah ben voilà, ça c'est plus intelligent, vous voyez. Marie Laforêt. C'est vrai. C'est elle? Oui, Marie Laforêt a chanté Par Je le savais plus pas. bas. Bon, bah Et voilà. ça fait un deux. homme de quelle génération, à peu près? Un mort. La vôtre, Pierre. Donc, Il est mort. il est mort, donc. Maurice Chevalier? Yves Montand? Non, non, non. Alors, qui a de ma génération? Brel. Carlos, c'est pas C'est- Carlos. C'est ni Traîné, ni Chevalier, ni Un peu Montand. plus âgé Ils que sont vous, plus âgés que Pierre, moi. quand même. Mais oui, plus âgé. Jean Sablon? Jean Sablon, non, mais on se rapproche. C'est pas ma génération, Jean Sablon. Non, mais on l'a pas dit ça. C'était un vrai chanteur ou un peu un humoriste? Tino Rossi? Tino Rossi, excellente réponse de Daniel Evenou. Ma génération, Tino Rossi. Ma génération, Tino Rossi. Il est en 1903, Tino Rossi. Ah oui? Je l'ai dit moi. Mais Plus j'ai parlé tard, plus quand bas. tu seras vieille, Chichi, tu diras avec ton oreille, Chichi. Si j'avais su dans ce temps-là. Ah, ah, faut profiter quand il est temps. Ah, ah. Bah, chantez plus ma bas parce qu'on belle pourrait bien vous entendre. Catherine. Allez, une autre question après Par le plus bas. Attention, Moscou étant rouge et bleu aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que non, c'est Saint-Pétersbourg où il y a la finale du match
de la coupe du monde de football. C'est ce soir. Dans la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe de football, Bah oui. la Ligue des Champions. La Ligue des Chelsea, Champions. Manchester, rouge et bleu. Vous dites que c'est où? Je croyais que c'était à Saint-Pétersbourg. C'est à Non, Moscou. c'est à Moscou. Bonne réponse de Mustapha El Merci Atrassi. C'est à Moscou. Et de toute façon, une équipe anglaise sera championne. Ça, Car c'est vrai. Chelsea Ouais, oui. contre Manchester. En même temps, il y a une équipe qui est un peu plus russe que l'autre, c'est Chelsea, puisque son patron, c'est Roman Abramovich, milliardaire russe, très connu là-bas, puisqu'il finance non seulement l'équipe nationale de Russie, mais aussi un club. Il a été un peu obligé, faut dire, de le faire, parce que on lui reprochait justement d'avoir acheté un club anglais en Russie. Alors depuis, il finance un grand club de Moscou, le CSKA, et puis il renfloue l'équipe nationale russe de temps en temps. C'est dire que quand même, normalement, Chelsea devrait être avantagé en termes de supporters là-bas à Moscou par rapport à Manchester United. Voire même, ça dépend de l'arbitre, je veux dire. Favorisé, vous voulez Non. dire. Ah, vous croyez à ce point-là? Oh, Alors, Ah, je il y aurait suis- de la triche. Alors, je Ils vont suis bien faire pour venir des Manchester. filles de l'Ouest. Non, mais je veux dire, c'est quand même un tel enjeu que vraiment, pour pouvoir acheter Manchester, il faut être très riche, parce que c'est quand même le deuxième club le plus riche du monde, après Chelsea, justement. Ils vont acheter l'arbitre, pas Manchester. Non, mais je veux dire, enfin, non, acheter l'arbitre, ça va pas, parce que Manchester, ils achèteront aussi. Les gens riches, c'est plus difficile à acheter que les gens pauvres. Pourquoi? Parce que c'est plus vertueux. Non, pas du tout. Mais non, parce qu'il faut les acheter plus cher, évidemment. Eh ben oui. Si tant est que quelqu'un n'a pas de morale. S'il est pauvre, qu'il n'a pas de morale, on peut l'acheter pour pas cher. S'il est riche, même s'il n'a pas de morale, il faut donner un peu plus d'oseille. Vous avez compris, les mecs, là? Ah, complètement. Je sais, Le dis- rouquin a compris aussi. Le rouquin, c'est Valérie C'est Mérès. Valérie. Mais pourquoi vous dites le mec? C'est pas un mec, elle est quand même très féminine, Valérie. Ah, bon, j'avais pas... Ah oui, c'est vrai, dis Ah, ça, donc. j'ai des défauts, mais je suis pas masculine, hein. ouais, on est... C'est ça parce qu'elle s'est gratté les couilles. Oh non, non, non. Qui était dans le TGV à quelques wagons d'intervalle en route pour Metz? Eh bien, je vais vous dire, c'était l'ancienne candidate à la présidence de la République. Ségolène Ségolène Royal. Royal Et Besancenot. et Monsieur Besancenot. Ils étaient là, ils allaient tous les deux à Metz, et ils ne se sont pas parlé, bien qu'ils ne... Bah, faut dire que jusqu'à- d'un wagon à l'autre, c'est pas pratique pour se parler. Hein. Non, mais ils auraient pu faire aller l'un vers l'autre. Ils ne l'ont pas fait. Et il était en première? Besancenot était en deuxième, je pense. Ah, oh non, il doit être en première Ah, aussi. ben non, ben ça serait intéressant à savoir. Tiens. Ah oui, Je pense pourquoi? qu'il Eh vendait ben des parce que sandwichs, s'il est moi. en accord avec ce qu'il dit, il Eh doit bien, être en je suis seconde. sûr qu'il était en seconde. Bon, ça, je Oh, suis ça a pas rien à d'accord. voir. Bah, ça. c'est le parti qui paye, hein, c'est pas lui qui paye. Non, non, je suis pas d'accord, être en accord avec ce qu'il dit, mais enfin, il peut très bien défendre les ouvriers, voyager en première. Quand on est Besancenot, qu'on est un homme politique atypique, et qu'on dit, moi je ne suis pas un homme politique comme les autres, et moi je mets mes idées en équation directe avec mon statut, eh bien, il vaut mieux, même si c'est un peu démagogique, voyager en seconde. Ouais, mais enfin, si vraiment, alors, il est en accord avec ses principes, il y va en bicyclette à Metz, alors tant qu'on y est, Pierre Bénichou. Bah oui, mais enfin là, c'est trop long. Franchement. Non, mais de toutes les manières, en première, il retrouve les Non, gens à je qui il ne donne dis ses pas courriers. d'accord Les gens avec de ses première. principes. Je dis conforme à son image. Voilà. Oui. Eh bien, moi, j'ai connu les troisième classes. C'est pas vrai. Ouais. Ça, La ça soute, existait. ça s'appelle la et soute. c'était des bancs. C'était des bancs dans les trains. En bois, En d'ailleurs. bois, ils en sont- Ça bois. s'appelait le cheval de feu à l'époque. Non, non. Ah bon, je sais pas. Mais moi, je me souviens que Moi aussi, moi j'ai aussi, connu oui. les troisième classes. Ah ouais, ouais. Ça faisait mal Il au s'appelait cul. hein. Robert, 3e classe, à Montargis. C'était du bois. Et, Voilà. la seconde, d'ailleurs, c'était des sales cons qui allaient en seconde. Ah Parce oui qu'il y avait les riches en première classe, les gens qui savaient dépenser leur pognon, ou les riches. Bon. En troisième classe, il y avait nous, les jeunes, les étudiants. Et en seconde, oh, c'était des jeunes cadres déjà. Tu sais, c'était vraiment les mecs qui, c'était des mecs qui avaient des 203 dans la vie. Oui, oui. Ah, je sais pas, mais ça vous a marqué, dites donc. Ah, et- Il y en a non, un qui a dû vous piquer une gonzesse, Ah, non, manifestement. non, la Et- deuxième classe, c'était... Et vous vous c'était- souvenez qu'à une époque, il y avait 2 classes aussi dans le métro? On a Ah oui, oublié oui, ça. ça, on l'a- Oui, comment on on s'en a oublié souvient, c'était ça à l'époque de Tino Rossi. On a oublié ça. Non. Eh ben, Ça a disparu en 85. eh ou ben, je sais pas quand. ça, c'est une bonne idée. Moi, je C'est me très souviens bien. d'une école où il y avait 2 classes, mais avec la suppression des profs, il n'y en a plus qu'une, c'est pareil. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. Daniel Evenou, Valérie Mérès, Maman, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou,
vont tenter de répondre à cette question qui concerne Amélie Mauresmo, l'ancienne numéro 1 mondiale. Je crois que maintenant elle est numéro 3 ou numéro 4. Numéro 3 française en tout cas. Hein. Pas mondiale, mais des françaises. Il y en a 2 devant elle. Vous savez qu'il y a quand même la petite Alizée Cornet qui était en finale le week-end dernier. Il faut compter sur elle pour Roland Garros. Et l'autre, ça doit être, comment elle s'appelle, Marion Bartoli, c'est ça. Ouais. Voilà, donc il y a quand même 2 Françaises avant Amélie Mauresmo dans le classement mondial. Eh bien, ma question, c'est qu'est-ce que je vais vous poser comme question? Voilà. Elle s'est Elle va blessée. savoir si elle va jouer à Roland Garros. Oui, parce elle va que jouer. quand même, Trouver la elle question. a eu plein Mais de ça, soucis. elle-même, elle n'a Elle pas le la sait pas réponse, parce qu'elle-même ressent une douleur aux côtes, qu'elle ne veut pas prendre le moindre risque sur cette déchirure musculaire intercostale, comme je peux lire dans l'équipe aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'elle a déclaré aux journalistes. Mais c'est pas la seule chose qu'elle a. Mais quand a-t-elle dit ça? Hier. Parce que je l'ai entendu dire hier, non, tout va bien, je croyais pas que cette petite blessure me ferait tellement mal, mais je jouerai de toute façon, et la journaliste lui a dit, dans ce style inimitable des journalistes sportifs, alors évidemment, pour Roland, comme c'est sur terre, pour Roland Garros, comme c'est sur terre battue. Ouais. Ils ont pas le temps de dire un mot de plus. Pour Roland, comme c'est sur terre. J'ai l'impression qu'elle va à Roncevaux avec son épée. Pour Roland, je joue sur terre. Tu vas pas jouer dans le ciel, Surtout du con. que Amélie Mais ça me Mauresmo, tue. Roland, Alors, pour Roland, comme c'est sur terre, elle passera outre sa petite blessure. Elle est belle, mon Amélie, crois-moi. Il faut compter avec elle. Ah Voilà. ben, vous auriez aimé la voir hier, parce que quand elle s'adressait aux journalistes, c'était hier après-midi, lors de son entraînement. Elle s'entraîne pour Roland Garros. Mais il y a encore un petit doute, voilà ce que dit la presse. ce Ça matin. tiraille un peu. Ça tiraille, voilà, comme on dit. Mais hier, elle a fait autre chose. Elle a présenté quelque chose aux journalistes. Quoi donc? Ses parents? Non. Pas officiellement, hein, mais en tout cas, l'équipe nous le rapporte aujourd'hui. Amélie Mauresmo, hier, détendue, nous dit-on, a fait les présentations. Un être humain? Non. Ah, ses habits, les habits qu'elle va porter? Non. Sa nouvelle raquette? Non. Ses chaussures? Non. C'est quelque chose qu'elle met sur elle? Non. C'est pas un sac? Non. Qu'elle avale? Elle avale quelque chose? Oui. Comme ça, puis elle le présente aux journalistes. Voilà, ça, bon, je vais l'avaler. Un Ah, mug. sa voiture? Pas sa voiture. Sa moto? Alors? C'est sa moto. Oui, donc qu'est-ce qu'elle a présenté hier? Je sais pas, Honda. Elle a une moto, qu'est-ce qu'elle a présenté? Elle a présenté Sa ça. tenue de motard. Sa moto? Son moyen de locomotion. D'accord. Quand il dit sa moto, c'est quoi? Il faut pas dire un moyen de locomotion. Ça, c'est. Il pose des questions cons, mais pas voilà. Il faut pas Pierre. Non, il faut pas qu'elle réponde. Sa moto, c'est quoi? Son moyen de locomotion? Son ustensile pour se déplacer. Hein. Non, mais ça- Alors, Un morceau de la moto? Ça. tu veux la marque? Vous voulez la marque? Mais non, il faut pas la Non, marque. surtout pas. Le porte-bagages. Est-ce que c'est un morceau de la moto? Il y a 2 roues, c'est ça? Sa roue de secours. Démerdez-vous. Sa roue de Attends, secours. je dis la réponse et il me demande. Non, sa moto, c'est pas sa moto la réponse. Ce serait pas une réponse suffisante, sa moto. Sa scooter. Ça- Non, c'est pas ça. Ça fait pas. Est-ce qu'il. Sa vélo, ça vélo. Ça vélib. Ça. Sa poitrine. Je sais pas que C'est un tricycle, qu'est-ce qu'elle a? Ça 2 roues. Elle roule déjà en moto, on le sait, Amélie. Sa nouvelle moto. Voilà, déjà ça c'est mieux, vous voyez, ça c'est une bonne réponse. c'est ça. Sa nouvelle moto. Et que Ouf, y a déjà pas on de- progresse. Elle marche pas au gasoil. Quoi Elle marche pas au J'ai cru qu'elle allait gasoil. dire au gazon, dis donc. C'est une moto à 3 roues. Oui, bien sûr, puis avec des ailes aussi. Non, enfin, écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe aujourd'hui? Hybride. Pardon? Elle est marche à hybride. l'huile de Elle est colza. hybride, j'en sais rien, moi, si elle est hybride ou Bah, pas. je sais pas, vous voulez des trucs. en hybride, plus. c'est à voile à vapeur, c'est ça? Écoutez, je vais vous Pardon. aider parce que, comme vous le dites, les journalistes sportifs sont des malins et ils vont vous faire deviner exactement la réponse que j'attends, puisque lisez bien le début de cet article qui dit « Amélie Mauresmo n'avait peur de personne hier Ça Harley. Davidson. Ah, bah oui. ». Sur sa Harley Davidson, bravo. merci maman. Ah, c'est la culture, ça.
On dit la marque, il dit non, pas une marque. Moi, j'aurais bien les Davidson. Ouais, j'ai dit Honda, vous Ouais. avez rigolé. Moi, je crois même avoir dit Harley Davidson à un moment donné. Ah non, je si. voulais que vous me Je veux un disiez replay. sa nouvelle moto, nouvelle une moto. Harley Davidson, vous voyez, parce que voilà. C'est une question un peu tendue. Elle a besoin de personne. Harley Davidson. Elle est arrivée, paraît-il, tout de noir, vêtue hier devant les journalistes, avec son nouveau modèle, tout noir, acheté il y a quelques jours. Voilà, elle était très très fière, mais quand même, elle s'est mise, paraît-il, à grimacer, pas la moto, elle, hein, lorsqu'on lui a demandé si elle avait pu servir normalement lors de son entraînement hier après-midi. Eh bien non, elle ne peut pas servir, au sens faire un service. Ah oui, pas servir. De sa moto. Est-ce que vous savez comment elle s'est blessée? Non, En allez-y. éternuant. C'est pas vrai. Je vous jure. Racontez. Au Japon, elle a dit j'ai éternué d'une force telle que j'ai ressenti une douleur intercostale. Voilà, c'est la première joueuse à se blesser en éternuant. Parce qu'elle a voulu se retenir. sûrement. Vous pouvez pas savoir comme les choses naturelles peuvent parfois provoquer des drames affreux. Par exemple. Mais il y a des tas de gens qui ont eu des En dormant, des par transports exemple, au cerveau au volant. et des accidents vasculaires cérébraux. C'est affreux à dire, mais en poussant trop fort au cabinet. Ah oui, d'accord. Grande Je classe. m'attendais à tout sauf à ça. Ah ouais. Je te jure, mais c'est très Mais comment connu. t'en es Mais arrivé c'est vrai, là, vous l'avez déjà entendu et vous croyez pas si bien dire, Pierre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y vais, Tu penses à Pierre. Moi aussi. Je pense régulièrement à Pierre Bénichou quand Non, je non, vais. ça, non, mais On pense non, on pense tous à toi Si on va maintenant. jusqu'au Je vous jure bout, que c'est vrai. si on va jusqu'au bout, c'est vrai qu'on pousse pas chaque fois très fort. Non. Mais de temps en temps, c'est là tu dis oh là là, oh là là. Mais à quel âge? moi parfois je me dis je reviendrai. Mais oui. Oui, Mi-temps, moi, je fais une mi-temps. Moi, je fais mon testament sur le PQ. Non, mais c'est Non vrai. mais Pierre Bénichou a tout à fait raison, je l'ai déjà entendu dire, effectivement, faut pas forcer. Surtout pas forcer, surtout quand on peut avoir des problèmes cardiaques ou quand on commence à avoir un certain âge, parce que ça peut déclencher, mais je vous jure que c'est vrai. Mais je vous crois. Et de temps en temps, je suis aux toilettes, ça peut m'arriver, on a tous des moments où on ressort... Mais vous êtes une star, vous allez pas aux toilettes. Vous avez une poche, quelque je suis chose. comme tout le monde, je vais aux toilettes. On n'y croit pas. Et il m'arrive de ressortir constipé, surtout après des émissions comme celle-là. Et donc, je me dis, forçons pas les choses. Mon gars, tu reviendras. Bien sûr. Hein Mais bien sûr. Jean-Marie Bigard serait là, il nous aiderait à approfondir la discussion, parce que c'est vrai, il faut dire, elle n'est pas d'un niveau très, mais c'est quelque chose de tous les jours. Vous Elle n'aviez est pas... médicale, elle est C'est médicale. médical, non mais en plus c'est préventif ce que je vous dis là. Hein. Je suis très sérieux. Non, mais on pensera à toi à chaque fois qu'on ira maintenant. D'ailleurs, depuis... Le nombre de gens qui aujourd'hui vont pas pousser à cause de nous, ça fait une déperdition d'énergie en France, à peu près. Égal à Ils vont l'augmentation. tous être ballonnés. Ils vont se retenir. Non, mais Vous c'est saviez, vrai. vous, Daniel, quand même. Non. non. Bah, je savais pas. Vous, de toute façon, vous n'avez pas besoin de pousser. Oh vous. non, moi ça va tout seul. Ça glisse. Non, non. On va Là, se vous calmer allez sur trop ce loin. sujet. Qui a besoin de pousser hein? non, Pierre. Non, mais... Non. Et pousse sur ta mandoline, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel En de tout cas, vous n'aurez pas de l'Italie. problème aujourd'hui, parce qu'il y a quand même 3000 pêcheurs qui vous ont fait chier, Pierre. David Plouf. David Plouf. Bonne réponse de Moustapha Latracy. C'était David Plouf la réponse. Aucun rapport avec la question Plouf. précédente. Il faut dire David Trop d'abord, facile. et après c'est Plouf. C'est pas ma faute, c'est son nom. David Plouf est un malin. David Plouf est un stratège. Toute la presse le reconnaît. Que fait David Plouf? Un stratège. C'est son vrai nom. C'est de la C'est son vrai nom, David Plouf. C'est pas de la ma faute. musique. C'est un sportif, Aucun évidemment. rapport, sans transition, comme on dit dans ces cas-là. C'est un sportif, évidemment. Pas du tout. un musicien. Non plus. Américain? Il est américain, David Plouf. Un plongeur. Non plus. Ce serait pas Acteur. facile. Acteur. Non, non plus. Dans la finance? Il n'est pas dans la finance, mais il s'en occupe beaucoup. Plouf. Ça n'a rien à voir avec son nom. Bah non. Est-ce que votre métier a rapport avec votre nom, vous? Oui, Eh ben, pas du elle s'appelle comme l'actrice. C'est vrai. Il travaille avec ou Hillary ou Obama. Eh ben voilà. C'est le jeune de 26 ans qui écrit les discours. Choisissez. Obama. Barack Obama. Excellente réponse de Valérie Mérès. Vous voyez, Valérie? Bravo Valérie.
Ça c'est précis, c'est net. Bon, vous avez une chance sur deux, vous avez dit Obama ou Hillary, mais comme je vous ai dit que c'était un malin, fin stratège, valait mieux miser sur le Gagnant. Sur le garçon? C'est con qu'elle puisse pas, elle peut pas pousser jusqu'au bout, justement. Ça, Je pousse jamais, moi j'ai aucun l'instinct problème. de survie. Bah, le gagnant, celui qui est en tête, en fait. Bah oui, bien il a sûr, mais gagné ça m'arrive aussi de faire des réponses pour faire rigoler certaines personnes. Peut-être pas vous, mais d'autres. La famille, par exemple, qui écoute. Elle a beaucoup de La défauts. famille, c'est bien déjà. Elle a beaucoup de défauts, mais elle est franche du collier. Hein. C'est vraiment pas une constipée. Hein, vraiment. Ça, on peut le dire. Bernard Lavilliers est actuellement en tournée avec son album Samedi soir à Beyrouth. À cette occasion, nous allons ensemble apprécier sa chanson Solitaire. Il sera en novembre. Vous avez le temps, on en reparlera. En novembre à l'Olympia. Bernard Lavilliers. Juste une petite précision à propos de la chanson qu'on a entendue avant les pubs, parce que j'ai dit nous allons apprécier et écouter Bernard Lavilliers, actuellement en tournée avec son album Samedi soir à Beyrouth. Oui. Il n'est pas samedi soir prochain à Beyrouth, c'est le titre de son album Samedi soir à Beyrouth. Non, parce que des fois qu'il y a des gens qui se précipiteraient à Beyrouth samedi soir. Moi, j'étais sur Fnac. Je dois dire à nos auditeurs que c'est moi qui ai, ici, pendant que le disque passait, dit, mais il n'est pas à Beyrouth, puisque... Et on m'a dit, mais c'est le titre d'un album. Or, il devait chanter à Beyrouth, il a dû annuler ses concerts pour des raisons de Météo. Les marins pêcheurs. Pas de marin pêcheur, ni de météo, mais de troubles politiques à Beyrouth, on n'a pas. Non, sans rire, il y a des troubles politiques là-bas. Tout se passe très bien à Beyrouth. Et il est vendredi soir à Genève où je l'accompagnerai. C'est pas vrai. T'as de la À la mandoline. chance. Non. Tu veux pas que j'y aille à ta place? Si tu veux. Vous aimez bien Bernard Lavilliers? Je l'adore. C'est vrai? Ah ouais, alors ça c'est du c'est un bûcheron, très bon quoi. chanteur. Ça, c'est du gars, quoi. Ah ouais. Ouais, puis en plus, pas bête, hein, Ah, vous là-dedans. retrouverez entre mecs, hein, boire des bonnes bières en regardant le foot. Ça, c'est du mec, C'est hein, bon. Bernard Lavilliers. Ah ouais. Puis du costaud, hein. Du musclé. Du t-shirt du débardeur du Marcel. Ouais. Ah ouais, c'est du mec de Saint-Etienne, c'est pas un mec de la closerie évident. Je veux dire un truc. Exactement. Donc Lavilliers, ça c'est votre tasse de thé. Hein. Ah ouais, c'est ma tasse. Enfin, en plus, Lavilliers et Pierre le même soir C'est à quoi Genève. Pourquoi vous allez à Genève avec Lavilliers et Pierre Bénichou Parce que c'est d'ailleurs? mon copain. Ils sont chauffeurs. et que Tout simplement. Le Il fait son boulot, mon pote. Le week-end, il est chauffeur Il est de Bernard chauffeur, Lavilliers. Là, on essaie de faire un disque de vieilles chansons ensemble. C'est pas vrai. Ouais. Et comme c'est un copain depuis longtemps, on est très heureux parce que quand on, il n'est pas comme vous, lui, que dès qu'on est à une table ensemble, il me demande de chanter, on chante ensemble des vieilles chansons. Et il n'est pas tais-toi, tu chantes mal, comme vous alors, dites. Ah bah je vais peut-être Ouais, pas mais- venir, non. alors. Ne dites pas ça à moi. S'il y a bien quelqu'un ici qui Eh vous oui. réclame des chansons tout le temps, C'est vrai, les c'est autres, vrai. c'est vrai, c'est des ingrats, des jaloux, des mesquins, des méchants. Daniel Evenou, dès que vous fredonnez, elle essaie hop de se raccrocher aux branches. Valérie Mérès, elle a voulu faire un 45 tours, sa bombe anatomique n'ayant pas fonctionné autant que votre best-of, Pierre. Ah, Évidemment, sa elle- bombe elle est un peu anatomique. jalouse. Il est toujours en vente d'ailleurs, votre best-of, hein, Pierre. Ah oui, ça me rapporte beaucoup. Oui, hein. pas ma bombe Vous anatomique. l'avez pas peut-être aller vivre avec acheté, eux. vous l'avez pas acheté le best-of de Pierre Bénichou? Bah je savais même pas. Vous n'avez pas entendu la publicité sur cette antenne? Bah non. Écoutez. En exclusivité sur Europe 1, On va se gêner Productions présente encore plus fort que toutes les Starac, plus émouvant qu'Edith Piaf, plus entraînant que Charles Trenet, plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'Oran, Pierre Bénichou. Toi qui t'appelles Emilienne, c'est-y toi ou c'est-y pas toi? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichou avec ses plus belles déclarations d'amour. Tu avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichou, l'intégrale. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Oh, je ne suis pas Michael Jackson. Ah, mais non, 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 klaxon. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichou et son orchestre. Mon bégué, mon petit jaloux.
Approche-toi de ton piano. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichou vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de pas chanter. Pas Strangers in the Night. Strangers in the night, expecting glances, what ring in the night. Pierre Bénichou, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante, oui, d'accord? Avertissement. Toute tentative de piratage sera sévèrement punie par l'interprète, qui a promis de massacrer le chat, le chien, le poisson rouge et l'ours apprivoisé de tout contrevenant. Et si ça suffit pas, la tarte dans la gueule, elle est pas exclue. Aïe. Pierre Bénichou, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme. Et ben voilà, ça c'est de la pub, vous voyez. Alors là, tu n'avais jamais entendu. C'est Michalak qui a fait ça, non? Michalak et Crampon. Voilà, ils ont fait ça ensemble. Michalak et Crampon. Tu te rends compte, c'est les deux plus grands scénaristes d'Hollywood. Je les ai eus comme adaptateurs pour mon premier disque. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire devant l'hôtel de ville de Paris entre le 4 et le 8 juin qu'on ne peut pas faire autrement? Du tennis. Du patinage. Du tennis. C'est un rapport avec Roland Garros, en tout cas. Excellente réponse de Valérie Mérès. Je travaille le matin. Expliquez pourquoi on pourra faire du tennis. Eh ben parce que pour ceux qui peuvent pas aller jusqu'à Roland Garros, ils vont mettre un cours. Eh ben ils vont mettre un cours. Ils vont être devant l'hôtel de ville. Là, il y a une grande place. Ouais. Et puis voilà. Et puis ils vont donc mettre ils vont regarder sur un écran géant. Ah, il y aura un grand écran. Non, mais pour jouer au tennis, parce que moi aussi je peux aller. Ils vont mettre un filet. Oui. Avec des joueurs et des raquettes. C'est marrant, vous pouvez jamais aller jusqu'au bout du truc. Non, parce ils vont que mettre un cours de tennis pour jouer au tennis. Jusqu'au bout. Oui, ils vont mettre de la terre battue, enfin. Voilà, de la terre battue. Un peu comme quand ils mettent, vous voyez, du sable sur la plage. Voilà. Voilà. Ou de la glace pour patiner. Pour patiner, vous voyez. Voilà. Parce qu'autrement, si vous voulez faire un tennis devant l'hôtel de ville, vous pouvez en faire un tous non, les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Du 4 au 8, là, ça va être, bien sûr, si on fait du tennis, ils vont jusqu'au bout, ils font tout bien. Et il y aura le premier match, c'est Ségolène Royal contre Bertrand Delanoë. Ça serait bien. Ça serait drôle. Et l'arbitre, ce sera Besancenot. Oui, ça c'est moins drôle. Alors, ce que ça serait drôle, un tyran qui dirait, ah, vous voulez ma succession? Eh bien, battez-vous au tennis, et on verrait les deux qui vont obliger de jouer au tennis. Il doit y avoir des pays où ça existe. L'arbitre, ce serait plutôt François Hollande, en quelque sorte. Hein, il peut pas, parce qu'il est plutôt on pourrait le soupçonner de pas être impartial. Ah, bah, votre avis. Qu'il a échangé des j'aimerais balles. bien savoir ça. Est-ce que, si on lui posait la question, il répondrait, à mon avis, non. Mais est-ce qu'il préférerait que ce soit Bertrand Delanoë, François Hollande, ou Ségolène Royal qui lui succède? C'est évident que c'est Delanoë. Ça dépend des rapports qu'ils ont, hein. Bah, je suis pas si sûr. Peut-être qu'ils ont des très bons rapports. Ça dépend des rapports qu'ils ont. C'est ça, justement, que le monsieur te demande. Est-ce qu'ils ont des rapports si mauvais qu'ils préféraient l'adversaire de son séparés, il y a un moment, t'as quand même des bons rapports quand t'as des enfants. J'imagine qu'ils ne cachent ni l'un ni l'autre qu'ils ont des mauvais rapports. Ouais, mais ça va se calmer. Tu peux toujours lui envoyer un SMS, si tu reviens, j'annule tout. Non, mais hier à la radio, j'ai entendu, c'était sur Europe d'ailleurs. C'est bien. Un type fort. Ça, c'est bien, vous voyez, Oui, par contre, vous allez dire, je vais jamais jusqu'au bout. C'était formidable ce qu'il disait, mais je sais pas qui c'est. Parce que je l'ai pris en cours. Non, c'était vachement bien. Un politique de gauche qui disait à Guillaume Durand, c'est Guillaume Durand qui est un ancien animateur de télé, qui disait que c'était dommage de faire cette espèce de guéguerre maintenant, quoi, parce que il faut, ce qu'il faut, c'est que le Parti socialiste redevienne fort, et c'est pas en se faisant de la guerre systématiquement qu'il va redevenir fort, quoi. Il était vachement bien, ce gars-là. C'était mieux quand lui l'a dit, non? C'est pas Moscovici? Le problème, c'est que je sais pas, je le connais pas. On perd des gens, là, mais je crois. On va passer à la prochaine question, si ça vous dérange pas, merci. Non, mais vous m'avez perdu, moi, déjà depuis 2 minutes. J'ai vu vos yeux se révulser, j'ai dit, faut faire quelque chose à un moment donné. Et c'était dans quelle émission? Comment ça s'appelait l'émission? Je vous dis, c'était chez Guillaume Durand. Ah oui, mais l'émission s'appelle comment, l'émission de Guillaume Durand? Je sais pas, à partir de 19h, là, enfin, aux alentours de 19h. Ouais. Voilà, vous pouvez pas, les gens peuvent parler et tout, et puis ils invitent aussi des gens, des politiques, des artistes. Et j'ai pris en cours le politique, mais je l'aimais bien, voilà.
Et après? Ben c'est tout. D'accord. Je disais il faudrait l'écouter parce que je le trouvais bien. Qui ça exactement? C'est pas Non mais Emmanuel. dites-nous, on veut savoir qui a dit ça. Mais je ne sais pas, on n'a qu'à se renseigner, savoir Ah bah qui a été interrogé hier. Le yaka, ça marche pas ici. Yaka se renseigner, puis quoi, madame? Non, mais c'était un homme politique. C'est un homme. C'était un homme. Bon, Il avait un accent. politique. Il avait travaillé avec... Non. Un homme Avec politique qui? a travaillé en Avec- plus. Oui, non, mais il Avec avait l'air Fabius, avec tout. qui? Il avait l'air tout sauf d'être con. Hein. Ah ouais, Ah oui, oui. ah ouais. Mélenchon. Tu as dit, Mais non, je crois pas que c'était... Non. Il avait un accent, tu lui as dit Il a dit que lui... Puisqu'on parle politique, j'en ai vu un hier soir, alors assez formidable, je dois dire, dans le genre gratiné chez Marc-Olivier Fogiel. C'est le nouveau politique à la mode, sarkozyste convaincu, Philippe Lefebvre. Je sais pas si Lefebvre, vous l'avez oui. vu. Alors, où j'ai mal entendu, où il a dit une énormité que personne n'a relevé, et pas même mon ami Marc-Olivier Fogiel, mais une énormité. J'aimerais réécouter la bande et qu'on me dise si c'est possible, mais c'est à un moment donné où il y avait le débat sur les heures supplémentaires et les 35 heures. À un moment donné, il a dit, bon, ça a été très court ce débat, ça a duré 2 minutes sur les 35 heures et les heures sup. Mais à un moment donné, il a dit, oh non, les heures supplémentaires, ça fonctionne. La preuve, quelqu'un, alors ça, le début, je suis sûr de ce que j'ai entendu. Quelqu'un qui est au SMIC aujourd'hui, grâce aux heures supplémentaires, à raison de 3 ou 4 heures par semaine, peut gagner 1500 € de plus par mois. 1500 € de plus Ça par mois. Il faudra dire à m'étonnerait, monsieur tiens. Lefebvre que déjà le SMIC n'est pas à 1500 € par mois. Alors si on gagne 1500 € de plus par mois, faut que les gens arrêtent de faire les heures normales puis ne fassent que les heures supplémentaires. Ah non, mais on entend ces trucs et il y a personne sur le plateau qui a J'ai entendu. relevé. Est-ce que c'est vraiment ce Si, qu'il a si, dit? il a dit exactement ça. Voilà, ouais. parce que j'ai Non, été mais suffisamment attentif. Ah non, mais c'est énorme. Moi, je vais venir à 18 heures, à mon avis, son déraillement, c'est qu'il a voulu dire on peut arriver à 1500 €, peut-être. Le SPIC étant de 1100 €, à peu près. Si tu fais des heures supplémentaires, tu pourrais arriver à 1500 €. À toucher C'est ça. 1500 € par En mois. tout. Ah oui, mais c'est pas ce qu'il a dit. Ben, bien sûr. Et Mais il faut c'est- savoir s'exprimer quand on fait de la politique. Non, d'accord. Ouais, non, mais non, il mais parlait- j'ai il par- essayé de voir si j'étais un fief menteur ou simplement un type qui a fait une connerie dans son expression, quoi. C'est ça. Ils n'ont rien dit parce que ils pensaient qu'ils parlaient des gens de la télé. Allez, une petite question avant le flash de 17h. Vous êtes d'accord? Qui, le président de la République, a-t-il reçu ce matin à l'Élysée? Clavier. Christian Clavier, pourquoi? Parce que je sais que c'est en ce moment, ces jours-ci, il va lui remettre la Rosette ou la Légion d'honneur. Non, 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 non. C'est cette semaine, je crois. Carla Bruni? Céline Dion, non. Carla Bruni, elle y est à l'Élysée. Kadhafi? Kadhafi, non, pas 2 fois. Non, je me suis dit, bon, ils avaient l'air super potes. Attendez, on va... Ah ben Bush. Un Français? Non, pas Bush, pas Parce un que Français. Bush, il va venir bientôt, je crois. Un homme politique étranger? Pas un homme politique, étranger, oui. Un artiste. Un artiste. Un oui. acteur. D'accord, Madonna. Bono? Pas Bono, pas Madonna, Un chanteur. pas un chanteur, Un Un acteur. acteur. pas un acteur. Un écrivain. Ah. Alors, Un enfin, un sculpteur. Un réalisateur, c'est bien Spielberg. Valérie. Spielberg. Voilà. Bonne réponse. Quel tandem aujourd'hui. Mustapha Mérès. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner. On va se gêner. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Valérie Mérès, Daniel Evenou, Maman, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou. Bon, j'ai des cadeaux, en fait, pour vous, Pierre. Je crois, ah oui, peut-être que Daniel Evenou était là ce jour-là. Oh, mais vous allez avoir aussi des cadeaux. Ah bah, Mais j'espère. il va falloir que je vous explique à nouveau Bien de sûr. quoi il s'agit, parce que vous n'étiez pas là le jour où On nous m'appelle avons... pas en ce moment, mais allez-y. Le jour où nous avons parlé de ça, parce qu'il suffit de parler de quelque chose dans cette émission pour ça. recevoir. Bien sûr. Ah bah oui, mais enfin, il faudrait... Moi, je parle enfin, régulièrement c'est quoi, de- c'est de quoi, De de Ferrari, moi. Je parle souvent beaucoup de Ferrari. J'attends. Mais il y a une nouvelle Ferrari qui va être présentée à Thomas Hugues bientôt. Non, pas encore une Porsche, quand même. Voici la Jet Tong. Oh. Vous vous souvenez qu'on a parlé Bien hier sûr. de cette Qu'est-ce que invention marseillaise. Ce sont 2 Marseillais Et qui vous ont avez même dit que vous n'aimiez pas les tongs. inventé Ah non. la Jet Tong, c'est-à-dire, Valérie, au cas où vous ne nous auriez pas écouté ce jour-là, la tong jetable. Vous la mettez une fois et vous la jetez
Ensuite, bon, il nous avait dit au téléphone. Attendez, on va en offrir à nos. Ah oui. Attendez, avant de les offrir. Il y a des tailles. Regardez, il y a M, moi, c'est pas M, c'est G, moi, c'est grand. Ah oui, alors. Il y a que des M. J'ai M, médium. Médium, c'est Il y la a pas tongue small. voyante. Vous avez la tongue discrète et la tongue qui connaît la Et la tongue que... On peut l'envoyer à Yannick Noah ou pas, juste Elles sont sympas, hein. Jetables. Ouais, enfin. Elles sont sympas, Bon, il nous a dit qu'on pouvait les mettre plusieurs elles jours. sont sympas, mais elles sont petites. Alors, est-ce qu'elles sont bien, Daniel? Mais écoutez, faut enlever le plastique autour. Mais hein, non, Daniel, Il pour faut les que tu mettre. prennes une bleue, Pierre. Les bleus Mais sont c'est pas une grandes. bleue, il faut que je prenne une à ma taille. T'as des M et des L aussi. C'est une tongue pour Valentine, ça. C'est qui ça, une tongue pour Valentine? Elle avait de des tout petits petits petons, Valentine. Moi, je saurais pas mettre ça. Oh là là. Leur mot, moi. C'est pour aller chez le pédicure. C'est des chols, non? On dirait le Mais style non, chol. c'est très bien. Elles sont pas chères, 60 centimes d'euros. Hop, vous la mettez une fois, vous l'achetez. Mais Avec on l'odeur connaît des pieds, ça peut fondre. Et c'est fait par qui? Dans quel pays? Des Marseillais? Non, ils ont dit au Bah, téléphone. moi, je connais ça quand Si on va... vous vous en souvenez, vous nous aviez vendu cette invention comme C'est ça. en Chine, apparemment. Et le Marseillais qu'on a eu au téléphone nous a dit, Monsieur Ruquier n'a pas raison de dire qu'on les jette chaque fois. On les jette au bout d'une dizaine de fois. C'est en quoi? C'est du pur tongue. C'est du... Mais c'est en quoi? C'est du tongue naturel. Ah, c'est... Oh, Valérie. Mais enfin, moi, je découvre pas. Quand on va se faire la beauté des pieds dans certains Quand trucs... on va se faire la beauté des pieds, ben, ils vous mettent des choses comme ça pour que les doigts de pied bah sèchent. oui, voilà. Bah justement, c'est la journée aujourd'hui. C'est la journée du pied. Du podologue. Vous pouvez aller gratuitement chez les podologues. C'est la 6e édition de la journée du pied. Je sais pas si vous avez vu ça dans la presse. Non. Si, et c'est important on le parle que de pied, ça. parce qu'on tient quand même On dessus. marche avec. Hein, voilà. Oui. Non, mais Dites-moi, jeune homme, vous m'avez donné 2 pieds gauche. Il n'y a Mais pas de c'est vrai. sexe. Pardon, il n'y a pas de gauche ni de droite. Non, dans les il n'y a pieds. pas de gauche ni de droite. Ah, tu as raison. Ah oui, J'ai une 2 énorme gauches, erreur. moi aussi. Le de pied, droite, moi. c'est primordial. Regardez un peu cet article du Parisien publié aujourd'hui. Profitez de la 6e édition de la Journée nationale de prévention et de dépistage sur la santé du pied. Vous pouvez aujourd'hui montrer gratuitement Calme-toi. à un pédicure podologue vos pieds qui saura vous aider à traiter. Et c'est là où on va voir si vous connaissez bien les problèmes de pied. Vous pourrez, grâce à votre podologue, traiter les lésions linguéales. Les ongles. Les ongles, parfait. Outre les lésions linguéales, les lésions liées à la talalgie. Talon. Les douleurs au talon, parfait. Ouais. Les tatarsalgies. Oh là là. Mais ta tarse, attendez, il y a les c'est les tarses. Tarses. Les petits os, les... C'est la balle au coup de pied. Non, c'est les orteils, les douleurs à la base des orteils, la tatarsalgie. Les onchicomycoses. Entre les doigts de pied. Les Comme Pierre mycoses Bénichou. de l'ongle, les tendinites. Non mais tout ça c'est grave, hein. Bien sûr. Toujours bien se nettoyer entre les orteils quand on a pris Sinon, une douche. ça... Non, toujours bien, surtout. Sécher. Séché. Eh Et oui. avec un Kleenex, il faut le faire, parce que le Kleenex, enfin un mouchoir jetable, parce que ça rentre beaucoup plus entre les doigts de pied que ne le ferait une serviette normale. Et bien se couper les ongles nous rappelle Laure Pelé dans le ça tombe bien. Laure Pelé dans le Parisien aujourd'hui, elle nous dit Laure, attention, pour vous couper les ongles, cherchez à aller bien droit sans vouloir aller dans les angles. Il faut simplement biseauter avec une lime dans les angles. On coupe droit, on coupe pas sur le côté. Mais voilà. moi, je coupe toujours sur le côté, et des fois, je me retrouve avec un ongle incarné. Eh ben voilà. Moi, je me ronge les ongles des pieds. En général. Sur le côté, on doit biseauter, Pierre, tout simplement. Voilà, vous biseautez l'angle de l'ongle. Biseauter, c'est faire... Et vous devez aussi préférer la pince à ongles plutôt que le coupe-ongle. Pas de coupe-ongle, nous. Moi, je fais au ciseau, moi. Moi, je fais à la ponceuse. Moi, je fais au ciseau à ongles, C'est à la moi. machette. moi. Poncez le talon. Pensez-y pensez à poncer. Alors, j'ai des pieds d'enfant, j'ai des talons d'enfant. Je n'ai aucune corde en dessous, moi. Vous allez chez le podologue, vous, Valérie? Non, moi, je fais des soins des pieds, beauté des pieds, quoi. Et quoi, ça veut dire quoi, c'est pas le beauté On lui des met pieds du vernis, pourquoi elle tu se fait t'arrêtes mettre aux du pieds vernis. Des fossiles, des trucs.
Non, mais j'entretiens mes pieds, oui. Et puis en plus, je fais de la gymnastique des pieds. Mais c'est quoi de la gymnastique des pieds? Par exemple, mettre des bouchons de vin entre chaque orteil. Et puis après, tu fais comme ça. T'as le temps de faire ça, toi? Oui, je le prends. Mais ça fait Christine quoi? Bravo le fait aussi. mais par hasard. Mais ça fait très mal. Si tu le fais pas, ça fait très Mais mal. ça va Et au t'écarter fur et les à doigts de mesure- pied, Eh ben, tu pourras c'est- plus entrer dans tes il faut le chaussures. faire. Et ça fait quoi, après? Eh ben, ça fait que, Moi, je vais chez le podologue, moi. tu détends les pieds, et puis aussi je sais pas, il faut aussi. Ça fait une faire semelle ça de liège avec au le- bout d'un moment. Ah oui. Faut faire ça avec le pied, quoi, des choses comme ça. Qui sera présent sur la pelouse de la finale de l'Euro 2008 le 29 juin prochain? Vous savez que Raymond Domenech a évidemment donné à la presse la liste des 30 présélectionnés pour l'équipe de France de football. On ne sait pas si on arrivera jusqu'en finale, mais on l'espère évidemment. La finale, ce sera le 29 juin prochain. C'est que la compétition a lieu à la fois en Autriche et en Suisse, mais qui est sûr d'être sur la pelouse de la finale le 29 juin Anelka. prochain? Pourquoi Anelka? Je sais pas, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps. C'est le seul Domenech lui-même. C'est l'arbitre qui a déjà été. C'est D'abord, l'arbitre qui a attendez, déjà été. Valérie, on n'est pas sûr que l'équipe de France sera sur la pelouse le jour de la finale. On n'est même pas sûr qu'Anelka fera partie des 30, même pas sûr des 23, et même pas sûr qu'il jouera dans l'équipe de France au cas où la France serait en finale. Donc c'est pas un footballeur, c'est peut-être un politique. Footix. C'est Zidane. Non, pas Zidane. C'est un politique. C'est l'arbitre, non? Alors l'arbitre, ça c'est pas bête. L'arbitre aurait pu déjà être désigné, et on serait sûr qu'il serait sur le terrain le soir de la finale. Un ancien joueur? Pas un ancien joueur. C'est quelqu'un qui Mais va c'est pas donner l'arbitre, le non. coup d'envoi. C'est pas quelqu'un qui va donner le coup d'envoi, mais ça se rapproche. Mais c'est pas du tout un joueur, en fait. C'est un politique. Non, pas du tout. Et C'est Aimé Jacquet auquel on rend un hommage. à qui on rend un Non, mais hommage. c'est quelqu'un qui a d'ailleurs un lien indirect avec le football, il faut le dire. Quelqu'un qui aime le football, mais c'est pas la raison pour laquelle... Patrick Bruel? Non, non. Francis Huster. Chirac. Non, attendez là. Oubliez les chanteurs français, c'est une compétition internationale. Donc, si vous voulez, un Américain. à part Charles Aznavour et un ou deux autres, il n'y en a aucun qui est connu en Autriche ou en Suisse. Hein. Enfin, en Suisse, si, ça, des chanteurs français, ils en connaissent, mais... Elton John? Pas Elton John. Mais c'est un Anglais. Ce n'est pas un Anglais. Un Américain. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chanter avant. Il va chanter. Mika. Ça y est, on avance. Effectivement, c'est bien qu'à chaque fois, pour chaque finale, un chanteur ou une chanteuse qui est choisi pour interpréter. McCartney. Pas du tout. Oh, On a dit pas anglais. Ah, pas anglais. Parce que j'adore D'accord, mais Justin Timberlake. Justin Timberlake non plus. Il n'est pas européen, Justin Timberlake. Ah bah si, Il est remarquez, américain. ah bah oui, voilà, donc il n'est pas européen. C'est un Européen. Il vaut mieux puisque c'est le championnat. Un chanteur d'opéra? Un chanteur d'opéra? Non, c'est quand même le championnat d'Europe de football. Vous voyez, donc plutôt que de prendre un Américain, c'est mieux de prendre un Européen. Hein. C'est un Français ou un Anglais? Ce n'est pas un Français, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas un Anglais non plus. c'est un Allemand? Un Tokyo Italien? Hotel? Tokyo Hotel, voilà, ça ce serait pas bête, Tokyo Hotel. Non, mais je crois que c'est un italien ou un espagnol, c'est Non. évident. En Espagne. Évidemment. Iglesias. Iglesias, puisqu'il a été goal d'une équipe du Real Madrid, je crois. Je suis obligé de vous dire non. Le fils. C'est-à-dire Enrique. Enrique Iglesias. Bonne réponse de Valérie Mérès. Et Tu vas dire pourquoi? Enrique Iglesias, hein, je te... Et pourquoi, lui? Parce qu'il chante, parce qu'il est à la mode, parce que Rulio il est trop vieux, donc ils sortent le fils. Voilà. Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Valérie Mérès, Maman, Mustapha El Atrafi. Et une question liée à la noix d'honneur du Canard enchaîné. Vous savez, le Canard enchaîné publie chaque mercredi une petite phrase, soit incompréhensible, soit un peu bébête, soit une grosse erreur, une boulette prononcée par un des hommes ou des femmes politiques de notre nation. Cette semaine, c'est quelqu'un qui s'est trompé de 57%. Qui s'est trompé de 57% et à propos de quoi? Le ministre du budget? Non. Si c'est des chiffres, c'est Darcos qui s'est trompé? C'est pas Monsieur Darcos. Je vais vous dire, je vais vous aider, ça va être plus simple. C'est quelqu'un qui a dit que le chiffre était de 6% alors qu'il est de 63%. Lagarde? Pas Madame Lagarde. Rachida Dati? C'est Rachida Dati. À propos de quoi alors maintenant? Ah bah sûrement des juristes ou des postes de haut talon.
En fait, Ou des corsages. Du nombre À propos des du soldes. nombre de Elle pensait chaussures. qu'il y avait des soldes à 63%. Elle a été déçue, c'était seulement 6% chez Prada. Des nombres de pompes qu'elle a, ouais. Non, c'est non, ça. non. C'est un rapport avec des prisonniers, avec des Oui, prisons. on se Ah rapproche. oui, c'est le nombre de prisonniers, parce qu'en Elle France, avait- il y a 63 millions de prisonniers, je crois. Non, non, Ou non, de non, prisons non, elles-mêmes non. qui devaient être construites. C'est la surpopulation Excellente réponse carcérale de qui Pierre est de Bénichou. 57% et non pas de 6% comme elle l'a dit. Voilà. Voilà, Bah, c'est grave, effectivement, hein. Madame Rachida Dati nous raconte le canard enchaîné, s'est surpassé le 16 mai en répondant à l'AFP, comme quoi l'AFP publie parfois les propos des ministres, mais parfois il vaudrait mieux pas. À propos du record historique des prisons surpeuplées, Madame Dati a répondu, il y a, je crois, à peine 6% des établissements qui seraient en surpopulation. Or, c'est 63% des prisons qui sont en surpopulation. La différence est quand même assez énorme. Là encore, elle a buté sur un chiffre. Non, mais Pile et que toi, moi, tu vas. j'ai aucune notion des chiffres, c'est pas grave. Mais les ministres, bordel, il faut qu'ils apprennent à compter. Et voilà, Voilà. C'était mieux Vox avant. Populi, Vox Mais non, Populi. mais c'est Valérie vrai, Mérès quoi. en tête des marins pêcheurs. Mais oui, ah bah ça, je peux te dire oui. Ah ouais? Je veux bien. Ah Les ouais. beaux musclés. Mais Vous pas avez seulement en tête, hein. Elle serait là de partout, avec son corps et tout. Hein. Je suis sûr que tu serais capable de les soutenir avec ton corps, même toi. André Santini, puisqu'on est dans la politique. Oui, on va là aussi, je te tiendrai avec mon corps. Il est beau. Secrétaire d'État à la fonction publique a, évidemment, c'était certainement ironique, on l'espère en tout cas, proposé pour limiter la grève que les jours de grève, les Français fassent comme au Japon, c'est-à-dire qu'au lieu de cesser le travail, ils aillent au travail tout de même, mais qu'ils arborent un brassard pour signifier leur insatisfaction. C'est-à-dire qu'ils continuent à travailler, mais ils auraient un brassard disant « je suis en grève ». Tout en continuant à travailler. Et là, Monsieur Chérec, qui est le patron de la CFDT, François Chérec, a répondu à Monsieur Santini, quoi donc? Qui va lancer un mouvement de grève contre le port du brassard. Non. Il était lui a d'accord dit que à la BAC ils le font déjà, mais ils font pas grève, ils travaillent toujours. Non. Il a dit que le capitaine du PSG faisait ça déjà. Non. depuis 10 ans. C'est très simple, hein, ça pourrait être une réplique de Monsieur Chérec, qui pourtant est pas forcément le plus rigolo des syndicalistes. Mais sur quel bras? ça, Le bras déconneur. gauche. Il a dit, il vaut mettre sourd que oui, d'entendre mais sur ça. le bras gauche. Non, c'est plus simple que ça. Il y a André, Quelle couleur? Il y a André Santini qui dit, le secrétaire d'État à la fonction publique, hein, il dit, les jours de grève, les grévistes devraient quand même aller travailler, mais pour signifier qu'ils sont pas contents, ils devraient mettre un brassard. Et là, qu'est-ce qu'il répond, Chérec? Pourquoi pas une plume dans le derrière? Bonne réponse de Maman. Excellente réponse. Il a exactement répondu, et pourquoi pas une plume dans le Il derrière? a des vannes de ministre en fait. Ah bah, j'ai hésité entre mon cul sur la commode. Bah, c'est une bonne réponse, je trouve aussi, franchement. oui, c'est Que vrai répondre de plus, franchement, Ah ouais, ouais, à proposition con, réponse con, non? Ouais, bravo. Absolument. Pourquoi pas une plume dans le derrière, a dit Monsieur Chérec. Ça, c'est assez mal. Allez, une dernière phrase tirée du Canard enchaîné. Et là, je vais vous en demander son auteur. Là, je vous demandais la phrase en vous donnant le nom de celui qui l'avait prononcé. Là, c'est le contraire. Je vais vous donner la phrase, à vous de me dire qui a dit. Le problème avec Sarkozy, c'est que c'est quand même le seul qui a été obligé de passer par l'Élysée pour devenir Premier ministre. Puisque vous savez, on lui Oui. reproche en ce Bah moment oui. de prendre tout le travail de François Fillon et évidemment de marginaliser le Premier ministre. Est-ce que c'est un politique? C'est quelque chose de plutôt amusant comme Ouais. phrase. Hein. Le problème de Sarko, c'est qu'il a été obligé de passer par l'Élysée pour devenir Est-ce que Premier c'est un ministre. homme de droite? Oui. Oui. Et Oui. Fillon lui-même C'est peut-être. pas Monsieur Fillon, C'est ça pas aurait pu. Santini. Ouais. C'est pas Santini. Guasgen? Pas Goasgen. Non, non, attendez. c'est évidemment... C'est quelqu'un qui est de l'autre bord. Non, Non, il est non, de droite. Il Mais est. Non, mais de l'autre bord, dans la droite. Devedjian. C'est pas de Le Vedjian. mec était sur Debré. Europe 1 hier que Valérie a entendu. Non, lui, quoi, c'était déjà un homme de gauche. Bah oui. Ah, c'est Chirac, tout simplement. Non, ça aurait pu être Chirac. Mais c'est Et quelqu'un il qui est est au chiracien ou gouvernement villepiniste. Non. Il est pas chiracien, il est pas villepiniste, il est même Mais pas Sarkozy. il est au gouvernement Il est actuellement. au gouvernement, il paraît. Ah, il est courageux. Il paraît alors. qu'il est au gouvernement. ouais. Pas Éric Besson. Barnier, celui qui s'occupe des marins pêcheurs. Non. Il était Qui, dans le non, c'est gouvernement ça. précédent ou pas? C'est vous dire si vraiment il fait du boulot, hein, parce que son nom vous vient tout de suite. Hein. Borloo. Jean-Louis Borloo, Bravo. bonne réponse de Pierre Bénichou. On l'avait tous oublié. Ah ouais.
Il est courageux, le mec, il risque sa Il est place. courageux, le mec, C'était il plus risque drôle sa en place. même temps. Il ne l'a pas dit en haut d'une tribune officielle. Il a chuchoté ça dans un couloir de l'Assemblée. C'est revenu aux oreilles d'un journaliste du Canard. C'est pas une déclaration officielle. Voilà, exactement. D'ailleurs, le Canard nous dit qu'il a même précédemment déclaré. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy veut exercer le seul job qu'on lui a toujours refusé, Matignon. C'est vrai d'ailleurs. Et après tout, on peut comprendre. Il n'a jamais vraiment exercé le pouvoir à Matignon. Il se retrouve président de la République. Voilà pourquoi il veut être un président de la République actif et avoir un peu le rôle du Premier ministre en même temps. Et c'est quand même donc le seul qui a été obligé de passer par l'Élysée pour devenir Premier ministre. La formule est drôle. Ouais. Peut-être pas si méchante que ça, c'est juste un constat Oui, que fait c'est ça. Jean-Louis Borloo, le ministre de l'écologie. En tout cas, phrase reprise par le Canard enchaîné aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions après la pub. C'est l'heure du quiz. Bonjour Serge Liado. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour, Serge. Un spécial fête des mères. Prenez vos papiers, vos stylos. Il faudra aujourd'hui retrouver 12 interprètes qui ont célébré les mamans. C'est bien ça, Serge? Précisons que c'est 12 extraits de chansons. Il y a 14 interprètes puisqu'il y a 2 duos dans le lot. Mais ils ont en effet célébré les mamans. Il s'agit bien du mot maman, répété plusieurs fois dans certaines chansons. Donc 12 chansons, même s'il y a 14 noms à trouver, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, il y a 2 duos. 12 chansons sont les 14 noms que je vous demande. Vous êtes prêts les uns les autres? J'ai bien calculé pour qu'il y ait au moins une chanson trouvée par chroniqueur. C'est pas vrai. Ça veut dire que normalement, chacun doit en trouver une. Oui, et j'en ai réservé une pour demain pour Jean-Luc Lemoyne. C'est parti. Allez, une chanson douce, que me chanter maman. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qu'elle est fausse, qu'est-ce qu'elle est raison, attention. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, une maman. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, et moi je l'aime bien avec du citron. Maman, maman, aujourd'hui c'est ta fête. Pour toi, je suis allé cueillir ces petites fleurs qui te porteront bonheur. Maman, j'ai besoin de toi. Maman, amour, aime-moi. Ton fils est devenu quelqu'un. Regarde maman, regarde maman. En faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Le bébé de ma mémé, c'est maman. La maman de ma maman, c'est mémé. Maman, waouh, waouh, maman, personne d'autre que toi. Je t'aime, maman, maman. Je t'aime simplement, simplement, je t'aime, maman. C'est pas si facile, hein. C'est la fête des mères dimanche prochain. J'en ai plein. Alors Le attendez. Normand, moi, je crois. Daniel est venu d'abord. J'ai le Normand. Gérard Lenormand. Bah ça vous en fait un, Daniel. et c'est tout. C'est déjà ça. Ensuite, Moi j'ai Patachou. Patachou, ça en fait 2. J'avais Patachou aussi. Gérard Lenormand, ça en fait 1 par Daniel Evenou. Patachou par Pierre Vénéchou, ça en fait 2. Mustapha. Gad Elmaleh, Jamel, Debbouze. Parfait, 4. Et Alpha Blondie, j'ai Gad Elmaleh, fait Jamel, 5. Alpha Blondie, Pokora, 6. Benuro, 7. Christophe Maé. Ça fait mal. 8. Est-ce qu'il y a Pierre-Paul Jacques? 9. Voilà. Et même 12 avec Pierre-Paul Jacques. Moi j'ai Christophe. Christophe, bravo. Et Pierre Perret. Non, il n'y a pas Pierre Perret. Ah. Maman. Et Hervé Villard. Non, il n'y a pas Hervé Villard. Pas Chédid? Il n'y a pas Louis Chédid. Ah, dites donc, c'est pas mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chansons sur 12. Il y a 3 chansons qui n'ont pas été identifiées. Il n'y a pas Marc Lavoine. 3 chansons qui restent à trouver. 4 interprètes, puisque la première chanson qui n'a pas été identifiée, c'est la 3e du quiz. Il s'agit d'un duo masculin féminin. Voilà, j'en ai déjà trop dit, mais je vais encore vous aider dans un instant.
a gagné, attention, des places pour aller applaudir Daniel Evenou au théâtre Rive Gauche dans les vacances de Josépha. Elle est avec Jean-Baptiste Martin, et Julia Duchossois. C'est de la famille de Michel Duchossois? C'est sa fille. C'est pas vrai. Qui est metteur en scène et qui a une troupe de théâtre et c'est une belle comédienne. C'est une comédie signée Dany Laurent, mise en scène par Yves Pignot. Daniel Evenou au théâtre Rive Gauche dans les vacances de Josépha. 2 places. 2 places aussi pour Open Bed au théâtre des Bouffes parisiens. Un t-shirt offert par Christine Bravo, le fameux t-shirt Bravo Hollywood, et aussi des places pour Maman, qui est toujours à la Bellevilloise. Toujours, un duo avec Ségolène Royal, qui fait ses meetings toujours là-bas. C'est pas vrai? Oui, la semaine dernière, elle y était, Ségolène. Ouais. Donc je vais prendre un peu de positive vibration de Ségolène. Vous, c'est tous les mercredis? Tous les mercredis à 20h30. Et on peut trouver les joueurs du PSG tous les mercredis là-bas. Ils ont soirée libre ce jour-là, c'est une soirée Ligue des Champions, le mercredi. Alors attention, pour évidemment gagner ce joli filet garni, il faut découvrir les 4 chanteurs qui manquent. Il y a seulement 3 chansons pour 4 chanteurs. Écoutez bien. Allez, une chanson douce, que me chanter maman. Bravo Mustapha, c'était bien Jamel et Gad Elmaleh. C'était bien Alpha Blondy, ça aussi. Attention, c'est le prochain duo qu'il faut identifier. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa et une maman. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond et moi je C'est l'aime trop facile, bien je avec n'aide pas. du citron. Maman, Ça c'est bien Christophe, bravo Valérie. pour toi, je suis allé cueillir ces petites fleurs qui te porteront bonheur. Maman, Daniel Evenou avait bien reconnu Gérard Lenormand, chantant assez curieusement Maman quand on a lu son dernier livre, ça paraît surprenant. Ton fils est devenu quelqu'un. Regarde maman. C'était bien M. Pokora. Faut dire que Mustapha est fan. En faisant cette chanson, maman. Patachou chantant du Brassens, Je redeviens petit garçon. identifié par Pierre Bénichou. C'est maman. Bénureau, bravo Mustapha. C'est mémé. Le célèbre trio Pierre-Paul Jacques. Personne d'autre que toi. Je t'aime, maman. Christophe Mahé. Et la dernière, je t'aide pas non plus, parce que la dernière est très très facile normalement. On ne dit plus rien. Allez, des places pour applaudir Daniel Evenou, Maman, ou même Titoff et Elisa Tovati, un t-shirt Bravo Hollywood, tout ça est dans le filet garni. Bravo pour votre quiz, Serge. Merci Laurent. C'est vrai que la seule difficulté qui nous reste maintenant, c'est le 3, le duo. La plus belle des mamans, vous avez pas mis? Oui, il y avait plusieurs versions. Luis Mariano, Tino Rossi. Ouais, je sais. Mais là, vous l'auriez trop facilement trouvé. Je voulais quand même quelques difficultés. Et Nick ta mère, vous avez pas mis non plus? Non, c'est que maman. C'est que les mamans que j'ai mis, pas les mères. La chanson flash du jour concerne Carla Bruni. On en parle beaucoup dans la presse. Non pas à cause du fait qu'elle est devenue première dame, ça on le sait depuis un moment. Puis elle est plutôt plus discrète ces dernières semaines. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est ce que d'ailleurs constate la presse, mais il faut dire qu'elle prépare la sortie de son album. C'est pour juillet. Et dans les différents journaux, aujourd'hui, on nous dit un peu dans quelles émissions elle devrait passer. Peut-être un Taratata de Nagui, un Michel Drucker qui est en train de se négocier. Et puis, de toute façon, un clip ou deux qui vont être tournés. Mais on nous rappelle aussi que sur cet album, il y a une chanson intitulée Macam, chanson qui a été, quand même, précisons-le, écrite par Jean-Luc avant... Delarue, déjà, Macam. Chanson écrite avant, évidemment, qu'elle devienne première dame de France. Mais c'est une chanson qui suscite déjà beaucoup de commentaires. La preuve, c'est une chanson qui provoque déjà une chanson flash. Macam. Malgré ses airs de petite fille bien sage, qui fait la révérence à la reine d'Angleterre, les chansons qu'elle compose, la belle Carlita, peuvent nous surprendre. Madame, c'est pas un secret, c'est Macam, je peux vous l'avouer. Je le prends, je le roule en loose day, et puis je le fume. Je sais bien que ça se fait pas, surtout à l'Élysée. Mais y a des types, nom d'une pipe, que ça fait fantasmer.
Mon album sort en juillet. Chez Drucker, je suis programmé. Même Koé m'a contacté. Je lui ai dit, tiens, fume. Bonne réponse, bravo Serge Liado. Salut. Alors, j'ai des cadeaux encore pour vous, Pierre Bénichou, vous êtes gâté. Hein. Oh, mais c'est fou, ça. Après les jet tongs, c'est que l'autre jour, vous êtes moqué des gîtes ruraux en disant oui. Oui, j'ai reçu une lettre aujourd'hui. Ah ben oui, moi aussi. Cher Laurent, au cours de l'émission, on va se gêner d'Europe 1. Vous avez avoué à Pierre Bénichou, mais aux auditeurs, n'avoir jamais été dans un gîte rural. Sachez que les 550 propriétaires de gîtes ruraux, gîtes de France en Drôme, se sont émus d'une telle situation et ont souhaité remédier à cette carence. Nous offrons à Pierre Bénichou un séjour d'une semaine de son choix, ou un week-end si le temps lui manque, dans la Drôme, à 2h15 de Paris en TGV, dans une des maisons qui font office de gîte rural au cœur de notre Drôme. Pierre, alors. Moi, je suis jamais allé aux Maldives, hein, si on a qui écoute. J'y suis jamais allé. C'est de la confiture au cochon, tu vas pas aimer. Non, mais regardez, en plus, ils vous ont envoyé des produits que vous pourrez consommer, non seulement ici. Mais paraît que c'est formidable. Mais là-bas, regardez, par exemple, de l'huile d'olive de Nyons. Ah, c'est une Tenez, des meilleures. Faites passer à tout ça, et pour Pierre, hein, c'est pour lui. De la clairette de Die. Cuvée impériale. La clairette, c'est très très bon. C'est un petit vin blanc. Très bon. Du miel et de lavande. Ah ben c'est même Bénichou qui va être contente avec tout ça. Une clé de 12. mais là, c'est une truffe, non? Non, c'est de la tapenade. Ah, tapenade, j'adore. Tiens, sors le pain, Daniel. Non, mais c'est bien quand même. C'est gentil. C'est très gentil, il faut les remercier. Pourquoi est-ce que ça passe par vous? Ben parce qu'il m'envoie ça pour vous, voilà. Moi, ils m'ont mis un petit mot pour Pierrot de la part des fermiers de la Drôme. Moi, ils m'ont mis un petit mot, ils m'ont dit pour ce vieux chameau à qui toute la Drôme adhère. Bon, vous voulez goûter, hein, Pierre? Oui. Ah oui. Mais pas goûter tout de suite, parce qu'avec tous ces morts de faim, là. Non, je vais apporter tout ça au marin pêcheur. Ah ben, dites! Vous m'avez menti tout à l'heure. Combien vous avez dit qu'ils étaient 3000, 3 millions. 3000 marins pêcheurs. J'ai la dépêche AFP. C'était 8. Il y a quand même eu 4 policiers blessés, 3 sérieusement dans la manif. Ouais. 200 marins pêcheurs. Ah bah oui, c'est ça. 200 selon la préfecture de police. Ça railleriez pas à la CGT, vous, des fois? Ou pour Rachida Dati. Rue de Varennes, il protestait contre la hausse des prix des carburants. Depuis 8h ce matin, une centaine de fumigènes et de fusées de détresse en direction des forces de l'ordre qui bloquaient la rue, et Pierre Bénichou était au milieu de tout ça, vous vous rendez compte un peu. Pendant ce temps-là, à Cannes, Canal+, tranquille, continue son festival. Mais heureusement, Maman est allé pour nous au festival de Cannes. Il en revient, Maman. Il était avec Paul Vermus dans son appartement du 7e. Et il y a eu un hommage rendu à Manuel de Oliveira et Jeanne Moreau cette année. Oui, c'était lundi, et dans un communiqué, Jeanne Moreau a tenu à préciser que ce n'est pas elle, mais bien Manuel de Oliveira qui aura 100 ans cette année. Frère, réalisateur portugais centenaire, il aura 100 ans au mois de décembre prochain. Alors, il paraît que Canal suit la montée des marches. Moi, je la regarde pas le soir, la montée des marches, mais qu'il y a des jeux qui se font. Il y a un jeu des 7 erreurs autour de la montée des marches. Oui, moi je le fais à la maison. Je prends une vieille photo d'une actrice qui a fait la montée des marches et je compare à cette année pour voir si elle est passée chez le chirurgien plastique. Ça, c'est vrai qu'on peut. À Cannes, en tout cas, on a remarqué Monica Bellucci dans un film italien. Tout à fait. Et les mauvaises langues disent qu'elle a fait des progrès en jeu. Elle a 2 expressions de plus que sa statue du musée Grevin. C'est vrai qu'elle est excellente comédienne. Les frères Dardenne sont présents dans la compétition avec le mariage de Lorna. Oui, et dans ce film, une actrice kosovare incarne une prostituée albanaise qui épouse un Belge pour avoir des papiers. Alors ce film est interdit aux moins de 13 ans et a pris sur de feu. La projection d'Indiana Jones a été l'événement depuis le début du festival. Oui, c'est vrai qu'il est très fort, Spielberg. Il a réussi à monter les marches de Cannes avec la version longue de Fort Boyard.
Et en plus, sans passe-partout et Père Fouras. Alors il y a des soirées évidemment à Cannes, hein, ça c'est aussi ça Cannes, c'est les fêtes, les nuits en discothèque. Et alors il paraît qu'il y a des soirées organisées par le célèbre Jean Rock, hein, fait partie du Tout Paris qui brille et la nuit. Tout à fait, et on y a vu David Trezeguet, hein, un ami de Jean Rock, qui a laissé une consigne au physio. Le prévenir si Raymond Domenech se pointe à l'entrée pour qu'il puisse lui-même lui dire « Raymond, je crois que ça sera pas possible. » Et dès le début du festival, Sean Penn, le président du jury, a déclaré la Palme 2008 ira à un cinéaste conscient du monde qui l'entoure. Oui, il y a un réalisateur qui regrette de ne pas avoir été sélectionné, hein, c'est Gérard Mortier, le préposé aux caméras de surveillance du centre commercial Plein Ciel dans le 9-3. Il n'y a pas plus conscient du monde qui l'entoure que lui. Hein. Le problème, c'est que ces comédiens ne voudront jamais monter les marches en plein jour. Je crois que c'est le film qu'ont filmé les frères Dardenne. Arnaud Desplechin a présenté son film Un conte de Noël, qui fait d'ailleurs la une de Télérama, ce film avec Catherine Deneuve et Mathieu Amalric. Et le film raconte donc la névrose d'une famille bourgeoise de Roubaix, dans le Nord. On y voit une mère de famille atteinte de leucémie, la même qui avait emporté son premier enfant. Seule une grève de moelle donc peut la sauver. C'est vrai, c'est l'histoire du film. Voilà, je crois que je vais plutôt aller revoir Bienvenue chez les Ch'tis, moi. Non, ce qui est terrible, parce qu'on voit les affiches partout, c'est le titre du film. Je comprends pas qu'un producteur ait laissé un film s'appelait Un conte de Noël sortir au mois de mai. Moi, j'aurais changé le titre, vous voyez. Réunion de famille, j'en sais rien, mais enfin, vous avez envie d'aller voir un conte de Noël au mois de mai? Moi, je sais pas, au mois de mai, t'as envie d'aller voir du sexe à Saint-Tropez ou... moi, j'ai plutôt, c'est à Noël que j'ai plutôt envie de voir du sexe à Saint-Tropez. Ah oui? Bah oui, à Noël, on s'ennuie tellement qu'on a envie de voir un truc. Déjà à Noël, vous avez envie d'aller voir du sexe à Saint-Tropez toute l'année, vous, Pierre Bénichou? Oh non, du sexe à Saint-Tropez, non mais... Moi, si j'avais un producteur qui me proposait un film qui s'appelle du sexe à Saint-Tropez, je dirais, appelle-le un conte de Noël. Je caricature, évidemment. Ah, vous avez raison, vous avez raison. C'est quand même pas une excellente idée. Oh non, c'est même nul. Un conte de Noël. Mais il paraît que le film est très très bien, en revanche. Hein. Vous l'avez vu, Valérie? Non, mais je vais y aller. Qui a fait son entrée dans le studio? Sous les, il faut le dire, les acclamations, la joie et même une standing ovation de lui-même, parce qu'il était debout quand il est entré dans le studio. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, il revient de Cannes après une longue tournée internationale. Il revient de loin, même, dit-il. Jacques Ramal! Et sa moulinette. À France 2, on a trouvé un animateur qui ne voulait pas prendre la place de Laurent Ruquier. Il s'appelle Laurent Ruquier. Le Parti socialiste uni comme un seul homme. Ségolène veut prendre la tête, Delanoë va traîner les pieds. Oh, quelle aventure. Cote de popularité. Fillon est à 40, Sarkozy est à 37 et Rachida Dati en 12-18 sur les photos de Voici et 6-14 dans celle de Gala. En Chine, tout le monde s'active pour les Jeux Olympiques. Au sud, même le sol commence à bouger. À Paris, la bourse subit les ratés du gouvernement. Le CAC 40 a perdu 10 points. Olivier Besancenot a parlé des Beatles chez Michel Drucker. On attendait Lénine, on a eu Lennon. Besancenot va participer à Qui veut gagner des millions? C'est le baron Sellière qui fera équipe avec lui. Journée souvenir en l'honneur des nègres traités comme des esclaves. Sulitzer a donné 2 jours à son personnel. Gilbert Montagnier n'a toujours pas vu Bienvenue chez les Ch'tis. Déflagration devant le siège de l'UMP à Paris. C'était Nadine Morano qui disait un petit bonjour gentil en arrivant. Théâtre en direct à la télévision. Les décors ne sont plus de Roger Hart, les costumes ne sont plus de Donald Caldwell, mais c'est toujours au théâtre ce soir. À M6, Marc-Olivier Fogiel hésite. Il ne sait pas encore s'il va rester, alors que les spectateurs savent déjà pourquoi ils sont partis. Danny Boone à Cannes. Il fait des repérages dans les salles de jeu pour tourner Bienvenue chez les Jetons. C'est joli. Harrison Ford et George Clooney ont pris un espresso. Harrison Ford a demandé un sucre, George Clooney a demandé un sec. C'est bon, d'accord. Traduction c'est pas si mal, c'est pas si mal. Je l'ai mal dit d'ailleurs. Ça va, Laurent? Très bien, vous. Traduction simultanée aux Jeux Olympiques de Pékin. Le serment olympique sera lu en français par Michel Rocard pour devenir automatiquement du chinois.
Dernière minute, Carla Bruni attend un heureux événement. Elle attend que son mari annonce sa non-candidature en 2012. Une chanson. Ah oui. Le problème de la retraite est toujours d'actualité. Pour que les pensions soient complètes, il nous faut bien sûr cotiser, mais à peine passées à 40, les années de cotisation vont subir, la chose est démente, très bientôt une augmentation. 4, 5, 6. Cotiser 40 ans. C'était vraiment le bon temps, il y en a plus pour longtemps pour tous les cotisants, on va passer maintenant à 41 ans et 41 ans. C'est un commencement, ce chiffre est calculé sur un nombre d'années pour une vie durant jusqu'à 80 ans, et si pour 80 ans on cotise 40 ans, ça fait 50%, donc si l'on vit 100 ans, il faudra forcément cotiser 50 ans, cotiser 50 ans, ça deviendra courant quand nous fêtons gaiement nos 118 printemps tout en restant fringants comme l'était Jacques Calment, et tout ça joue sur le pécule de l'État qui veut espérer des mois d'août et des canicules pour pouvoir un peu respirer. Nous sommes victimes de la science. Pour les vieux, il faut de l'argent. Les actifs en ont bien conscience. C'est pour ça qu'ils sont cotisants. Cotiser 50 ans, quand on vivra 100 ans, c'est un juste milieu, on coupe la poire en deux, oui, mais on sait déjà que ça ne suffira pas, cotiser 50 ans, ça n'ira qu'un moment, car si tous les vivants regagnent encore 10 ans, il faudra sur le champ cotiser 60 ans, cotiser 60 ans, ça sera épatant, on pourra voir Drucker devenu centenaire, recevoir Besancenot poussé sur un chariot et Arlette Laguillet à 110 ans passés, lançant ses diatribes debout sur un vélib, histoire de faire une blague dans un vidéogag, et puis défiant le temps, on verra certainement la grande Jeannie Longo préparant les géos de l'an 2036 sans avoir mal aux cuisses, tout ça en cotisant. Ça va être marrant, mais sauf évidemment pour ceux qui tout ce temps n'auront faute dedans qu'être à la haine. Soin. Allez, une dernière petite question avant de partir, parce que j'ai un nom là d'une jeune femme de 28 ans, elle s'appelle Sheila Hershey. Et peut-être vous allez pouvoir deviner de quel record il s'agit, puisqu'elle aimerait rentrer dans le livre Guinness des records. Pour l'instant, elle est championne dans son pays. Elle détient son record national, mais elle voudrait évidemment atteindre le record du monde, qui pour l'instant est détenu par Chelsea Charms. Quel record veut battre Sheila Hershey? Le nombre de jumeaux? Non. Sheila Hershey a 28 ans. Elle est détentrice de son record au Brésil. Tiens, je vous aide un peu. Et elle danse des heures, elle danse. Non, le nombre de fois où elle s'est fait... elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Non, mais ça a un lien avec la chirurgie esthétique. Ah, c'est la personne qui s'est fait le plus refaire les seins. c'est-à-dire elle a subi le plus d'opérations. C'est pas le plus d'opérations, le record. Non, elle a eu la plus grosse poitrine artificielle, tout simplement. Du Brésil. Du Brésil. Et pour l'instant, elle n'a un record que dans son pays, car elle aimerait battre les 14 kilos de poitrine de Chelsea Charms, qui pour l'instant est la détentrice de ce record mondial. Lolo Ferrari elle-même avait une poitrine plus grosse que la brésilienne dont je vous parle, mais elle ne désespère pas, car c'est son but dans la vie, battre le record mondial de 14 kilos par nibar. Hein. C'est donc 28... Donc elle veut mourir comme Lolo Ferrari. Ça veut dire 14 kilos par nibar. Est-ce que ça veut dire 28 kilos ça les veut dire oui. 14 kilos par nibar, ça veut 28 mais pour les deux. Là. Elles doivent tomber en avant, ces femmes-là. À mon avis, leur slip leur sert de soutien-gorge aussi. Parce que... C'est horrible. Est-ce que c'est possible? C'est affreux, elles doivent souffrir. Tout est possible. Une colonne vertébrale en titane. Pour l'instant, elle a déjà subi 8 opérations mammaires et chacun des seins est rempli d'1,5 litre de silicone. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y ait des médecins qui acceptent de faire ça. Bien sûr. Quand je vois votre poitrine, je me dis, quand même, il n'y a rien de mieux que le naturel, Valérie. Ah, oui. Bah oui. Parce que elle fait à peine 12 kilos. Mais non, mais avoir vous avez une belle grosse poitrine, Valérie. Non, elle est pas grosse du tout, elle est normale. C'est pas comme ça qu'on voit un peu... Je mets pas en avant. Oh, je la cache pas, hein, ça va. Si, pas dans vos cinémas, non, mais dans la vie, oui. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.